Alors, je rappelle qu'au cœur de cet épisode, j'ai envie de dire, il y a Nicolas Pepe qui a donné une interview, notamment, qui a été diffusée vendredi dernier, me semble-t-il, à un TikToker du nom de Justice Riyad, qui a été diffusé dans cette interview, évidemment. Il a dit pas mal de choses qui ont été longuement commentées par Malick Traoré et Nasser Eddi. Megueï, compromis, c'est à vous. Bon, je pense que c'est assez difficile quand même, le fait que Nicolas Pepe ne soit pas dans les 26, parce que Nicolas Pepe, c'est un des cadres, c'est un des joueurs majeurs de cette sélection. Puis surtout, il sort donc de cette CAN en 2023 qu'ils ont remporté ici. Donc Nicolas Pepe, dans cette équipe ivoirienne, n'est pas n'importe qui. Mais malheureusement, nos stars, nos joueurs sont victimes de... Vous parliez tout à l'heure d'environnement? Oui, j'en arrive. Ils sont victimes, nos stars, pardon, donc elles sont victimes de l'effet négatif des réseaux sociaux. On se rappelle, il y a quelques années en arrière, la sortie médiatique de Serge Aurier sur son entraîneur qui a fait l'effet... Son entraîneur au Paris Saint-Germain, Laurent Blanc notamment. Voilà. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Malick, le timing est très mal choisi. On est à quelques encablures de la proclamation de la liste des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous faites ce genre de sortie avec ce qu'il y a comme relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je pense que c'était assez tôt. Et puis, je le disais donc avant qu'on continue, c'est surtout le fait que nos joueurs doivent avoir des staffs qui les suivent. Parce que ça aurait été... en Europe, c'est vrai qu'il y a les footballeurs européens qui le font, mais c'est assez rare, c'est assez minime. On aurait dû donner des conseils pour éviter ce genre de sortie, parce que véritablement, c'est une sortie de route. Et il y a surtout le fait que, au sortir du dernier match de la Côte d'Ivoire face au Kenya, ici à Ebempe, Nicolas Pepe était titularisé en première période. Il a eu à vendager 2 nettes occasions de but, ce qui il y a eu une brancade désapprouvatrice des spectateurs et des téléspectateurs. Et puis ensuite, en seconde période, on le fait sortir. Il y a le coup de sang vis-à-vis de l'entraîneur. Je pense que l'un mis dans l'autre, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et avec cette sortie médiatique malheureuse, ça fait dire que ça coûte la place à Nicolas Pepe et on perd un cadre dans cette sélection et c'est bien dommage. Absolument. Oui, allez-y, Malick. Sur l'avis du grand frère, sur la sortie face au Kenya. Moi, j'ai le souvenir, même en mars 2024, il avait fait plus ou moins la même sortie. Hein. C'était sur un match amical face à l'Uruguay, à Lens. Il avait fait le même circuit. Il est parti, il était sorti du terrain en faisant le tour comme ça. Nicolas, c'est un compétiteur. Pour moi, c'est pas quelque chose de méchant. Il y a des super joueurs, des grands joueurs qui l'ont déjà fait. Cristiano Ronaldo, un peu énervé parce que tu sors d'un match pas forcément bien. Est-ce que c'était pas accompagné de mots? Non, pas du tout. Désobligeant. Pas du tout. Parce que lui, le coach se sont regardés méchamment quand même. On peut se regarder, mais moi je peux vous regarder, ça ne veut pas dire que je vous déteste. Non, c'est la compétition. Il peut être un peu agacé et puis il y a de la frustration vis-à-vis de lui-même. On l'avait eu quelques jours avant sur Nostalgie. Il nous avait dit, il est conscient lui-même que malgré sa 50aine de sélections, il peut toujours donner mieux à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc non. Ça, pour moi, c'est une goutte d'eau dans l'océan, si vous voulez. Oui, il est un petit peu agacé, il s'énerve, il n'a pas forcément envie de parler. Je me souviens même après ce match, j'étais allé le voir en lui disant, il a une célébration qui était devenue virale, un petit peu sur les réseaux sociaux, il a la main comme ça. Je lui dis, allez, fais ta célébration. Avant le match, on en avait parlé, je lui dis, il faut que tu la fasses si tu marques. Il a 2 occasions, il est un peu frustré, c'est pas forcément évident. Et c'est normal pour le compétiteur qu'il est, qui boude un petit peu. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, juste sur cet épisode-là, c'est pas normal aussi pour un sélectionneur comme Fayemers tout à l'heure à l'entame de cette émission, vous parliez de jeunes sélectionneurs qui a besoin également d'imprimer sa marque, de rigueur. Est-ce que lui aussi, il n'a pas le droit, finalement, de dire à un joueur qui le boude un tout petit peu parce qu'il a sorti du terrain, de s'imposer en n'acceptant pas tout simplement cette attitude? J'ose croire que Emers Faé, Guy Demel et les autres membres du staff ont beaucoup parlé avec lui. Nico a eu pas mal d'occasions de s'exprimer. Nico sait tout ce que le staff attend de lui. Et puis voilà, il y a eu le chaud et le froid. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense c'est un choc pour tout le monde, effectivement, que Nicolas ne soit pas présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai que quand on regarde les matchs de Nicolas en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a
il y a un peu de frustration. En tout cas, ces dernières sorties. Très bien. C'est vrai qu'on attend toujours un petit peu le match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Nicolas Pepe décisif. Quand j'entends décisif, vraiment, c'est statistiquement parlant, avec un but ou une passe décisive. Et il y a eu l'illustration de ce match face au Kenya avec les deux loupés. Mais vraiment, je voulais insister sur le fait que c'est un compétiteur. Bouder de temps en temps, ça arrive. Et pour moi, il n'y a pas mort d'homme. D'accord, très bien. Mohamed Sidibé, je reviens à vous tout à l'heure, Nasser. Je pense qu'on est trop sévère avec Nicolas Pepe. D'autres joueurs l'auraient fait, on aurait été un peu plus indulgent, mais avec lui, on est un peu plus sévère. Et j'ose croire vraiment... Peut-être à la dimension de son talent aussi. Oui, à la dimension de son talent, mais quand on est dans une équipe où on manque de joueurs offensifs, quand on regarde un peu notre parcours en éliminatoire de Coupe du Monde, on a quand même c'est famélique en termes d'apport offensif. Et se priver d'un joueur aussi bon offensivement, qu'on le dise ou non, c'est des joueurs à tout moment qui peuvent changer le cours d'un match. On se rappelle face au Sénégal, c'est lui qui provoque le pénalty par la suite, qui est transformé par Kessié. Pour moi, se priver d'un tel joueur pour ces deux faits concis, qui peuvent être des faits importants, mais on a connu des joueurs d'un certain niveau de standing qui ont déjà eu des comportements de cette façon, mais quand c'est des stars, on les protège. On a des Neymar qui ont peut-être un train de vie qui n'est pas forcément celui qu'on souhaite, mais sur le terrain, lorsqu'il est bon, on a besoin de lui, on lui fait appel. Est-ce que c'est l'exemple qu'on veut pour la sélection ivoirienne? J'ai envie de vous poser la question. Hein. Parce que, encore évidemment, sur le cas de Neymar, il y a des sorties de route, évidemment, qui ne pourraient être tolérées par aucun sélectionneur au monde. Je suis totalement d'accord, mais je considère, pour moi, que le rôle de la sélection, du sélectionneur, c'est parfois de protéger ses joueurs. Dans le contexte actuel, avec les attaques racistes qu'il a pu connaître, pour moi, c'est juste une sortie de route qui, plus que la sélection, les sélectionneurs ou la fédération, pour protéger son joueur, qui le protège. Villarreal a fait une annonce assez forte que moi j'ai appréciée, dans le sens de soutenir son joueur face à ces attaques racistes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le sait. Certains pourraient vous dire, mais il n'a pas attaqué Villarreal dans son entretien. Donc eux, ils peuvent le protéger, mais peut-être que la Fédération ivoirienne de football s'est sentie pour moi, un peu attaquée, un peu affaiblie par ses propos. L'équipe nationale dès 18 ans, il n'a pas hésité entre l'équipe de France et l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est des éléments qu'on doit quand même apprécier quand on prend une décision. Très bien. Nasser? Non, mais clairement, aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'on se voit la face. Pépé Nicolas n'est pas là à cause de sa sortie dans la vidéo du youtubeur en question, de Riyad. Donc voilà, et quand il tient des propos... Tout à l'heure, on parlait d'assainissement du vestiaire et tu demandais à l'approche d'une telle compétition, de cet état d'esprit. Et je pense que c'est en se disant ça, comment allaient être les retrouvailles avec Alban Lafont, par exemple, s'ils venaient tous les deux à être au prochain regroupement. Après, ce qui a condamné, évidemment, et ça avec la dernière force, c'est que jusqu'à cette heure, on n'a eu aucun communiqué de la Fédération ivoirienne de football pour protéger quand même, pas pour protéger, mais pour soutenir plutôt le joueur face à ce qu'il a subi comme un jeu raciste. Après, les histoires de, oui, on a de bonnes relations avec le Maroc, par rapport à la CAF, machin, c'est vrai, Idriss Diallo et Fawzi Lekja ont de très, très, très bons rapports, c'est de notoriété publique, c'est des frères même de mères différentes, mais à un moment donné, il faut pouvoir se dresser et puis dire, bon, OK. De toute façon, il n'a pas menti. Hein. Le Maroc n'a gagné qu'une Coupe d'Afrique. En 1976. Oui, mais est-ce que c'était utile de le dire comme ça? Non, évidemment, ça a été mis sous le coup de la boutade, évidemment, mais c'était un peu l'ambiance générale d'ailleurs de ce... Finalement, à ce niveau-là, on ne tolère pas ce genre de boutade. Hein, si on revient sur non, je reviens à vous tout de suite. Après, Sakabla, allez-y. Ce que je trouve vraiment qui est un peu trop... C'est comme si maintenant on demande à tout un chacun de polir le même message. On va demander aux joueurs d'avoir les mêmes messages qu'ils ont lorsqu'ils sont en conférence de presse, lorsqu'on leur demande. On lui a posé une question, il n'a pas menti, il a été vrai. Ou je peux dire qu'il a un peu déconné, je dis quand on va en profondeur, comme Malik l'a dit, c'est sur le circuit administratif avec Alban Lafont. Mais on lui demande, avec Alban Lafont, on lui demande, il parle du youtubeur qui parlait de l'Algérie, qui dit qu'il a 2 cannes. Et lui, il répond qu'ils ont 3 cannes. Et l'autre lui demande, et le Maroc, il dit, bon, le Maroc, peut-être, mais je pense qu'ils n'ont pas de canne, mais s'ils ont une canne, ça peut être en 1850 au nom de mon... comment on l'appelle? Là, visiblement, il plaisantait. Oui, et ça colle au fait, au contexte général de l'émission. De l'interview, justement. Mais de l'interview en question, c'était un truc côté jardin, à la maison, etc., comme il avait fait avec Franck Kessié aussi. C'est pour ça que je dis que si on demande aux gens de polir, d'avoir toujours le même message, à la limite, nous qui sommes dans les médias... peut-être pas polir, mais responsabiliser davantage le message. Oui, mais le message, il est dans un contexte bien précis. Il était, je dis, de manière très décontractée et tout. Donc, ça peut vouloir aussi dire qu'un joueur de ce niveau-là, un international de surcroît de cette
stature ne peut pas tout dire comme il Aussi, l'entend, c'est ça. quel que soit l'environnement finalement. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, je dis, il peut être sanctionné sur des propos vraiment plus graves, comme je dis, si c'est le cas sur le cas de la forme. Mais véritablement, si c'est sur le cas de sa déclaration par rapport au Maroc, pour moi, même pour les médias, c'est un problème. Bon, on n'a pas de barème Non. pour savoir exactement Oui, sur il y a- quoi parce que- il a été sanctionné,